Alors, pour l'informe, je pars avec l'enregistrement. Bonjour Florence, bonjour Daniel. Bon. Et on perd Florence, on Bonjour. perd son image. Non. Ça va Florence? Oui, alors ça c'est désactivé, je sais pas pourquoi. Ça se désactive automatiquement. Pourquoi? Ok, Ça fait partie du... Ça fait partie du truc. voilà. Je Petite rêve. interférence, on verra. Le Ah, d'accord. principal est vraiment, Florence, que vous restiez les yeux ouverts, Mhm. hein, parce que je pense pas que vous avez envie de plonger. Non, pas du tout. Là, je suis Voilà. très présente. Donc vous restez bien les yeux ouverts à observer ce qui se passe au niveau de votre corps. Vous D'accord. allez dans vos ressentis et vous allez à fond dans tout ce qui se passe dans votre corps. Vous prenez les émotions comme elles viennent. Écoutez bien à ce moment-là vos ressentis, vos émotions et votre corps. Ça marche? D'accord. D'accord. L'intention pour cette session? Mon intention, c'est vraiment de retrouver ma souveraineté Très dans bien. ma vie. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on commence avec Daniel? Euh, Il y a vraiment cette histoire de libération par rapport à toutes les interférences que je peux avoir et j'ai vraiment envie d'éclaircir, si on peut, le lien potentiel qu'il y a avec les abus dans mon enfance et Oui, vraiment éclaircir l'implication de mon père ou pas, parce oui, que j'ai oui. des doutes en permanence qui me font croire que je suis folle par moment et voilà, j'ai envie de sortir de ce truc parce que ça me bloque vraiment dans ma vie aussi, dans mon évolution. Ça vous... Et comme je ressens vraiment des interférences très fortes à chaque contact avec mes parents, je pense que le lien il est assez évident, mais j'arrive pas à y voir plus, à éclaircir davantage et j'arrive pas à sortir de cette boucle en fait. Voilà. Ok. Donc, je pense que ça s'auto-entretient avec les interférences. Vous m'avez écrit aussi que vous souffriez d'invalidité. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous arrivez quand même à créer, à faire des choses pour vous, ou pas du tout? Oui, quand même, mais c'est très inconstant. Et parce que mon niveau d'énergie est très affecté par ce que je vis, donc euh, j'ai des moments de fatigue tous les jours en fait. Et, donc je suis vraiment obligée d'adapter ce que je fais à mon rythme énergétique. Il y a des grandes périodes où je suis complètement plombée et j'arrive quand même à faire des choses, oui. Mais pas suffisamment pour retrouver une autonomie de vie qui me permet de sortir de la situation dans laquelle je suis. Et la maison, vous dites qu'elle a aussi des interférences. Et Oui. c'était la maison parentale, c'est juste? Alors c'est ça, j'ai essayé d'expliquer un peu. C'était une résidence secondaire que mes parents ont achetée à la Ok, retraite ok. et ils m'ont cédé 50% de la nue propriété. Donc le statut est un petit peu ambigu dans le sens où je suis pas vraiment propriétaire et mais j'en ai l'usufruit. Quand ils viennent, ben on cohabite et ça a été assez compliqué et je cherche vraiment à retrouver mon autonomie et pour l'instant j'ai pas les moyens, enfin je n'arrive pas en tout cas à générer suffisamment d'argent en travaillant parce que ma santé, enfin pour plein de raisons, je suis coincée dans cette maison quoi, entre guillemets. Ok, ça marche. Quelque chose d'autre à rajouter? Ma chatte aussi est très impactée et voir si il y On a va une regarder. possibilité de l'alléger aussi par rapport à tout ça. Je pense elle travaille beaucoup aussi ou elle est très impactée. Ouais. Ça marche. Ok. Alors, je vous laisse un petit peu regarder avec la vidéo si vous arrivez à vous reconnecter. J'essaie. Et puis, je vous demanderai juste d'apposer un clic sur le micro et on y va. Merci. Daniel, comment tu te sens? Ça va, Est-ce qu'il te faut un décompte? tout petit. Daniel, une grande inspiration. Et tu vas plonger à l'intérieur de toi. Tu me permets cet accompagnement avec
ma voix qui est parfaitement audible. Tout le reste n'est que support. De... Chaque inspiration t'emmène de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Chaque inspiration plus profondément dans cet état de conscience modifié. Et un. Daniel, tu Oui. vas, lorsque j'aurai compté de 1 à 3, te mettre au-dessus de la maison de Florence. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu y es. C'est bon. Décris-moi sa maison. Je vois une maison avec des murs très clairs, comme très, très lumineux, mais c'est une luminosité qui est très crue. Ok. Que Et entends-tu par cru? tu sais, c'est comme un blanc lacérant. Mhm, Et par contre, le toit, je le vois très noir. Mais en fait, là, c'est au niveau éthérique, hein. mhm. C'est pas le Très niveau bien, physique. très bien. Est-ce que tu vois la conscience de Florence dans sa maison cet instant? Oui, Ok. J'aimerais juste que tu prennes l'information du blanc, touche le blanc de cette maison. oui. Quelle information? C'est comme des lames Pourquoi faire? pour empêcher de, pour empêcher de, attends. Parce qu'en fait, les lames, elles sont dirigées vers l'extérieur, donc c'est pour empêcher de rentrer. Bien. Et le toit, noir, touche l'information. L'information que j'ai, c'est comme si c'était des cendres, mais des cendres encore chaudes. Mhm. C'est quoi ces cendres? Toujours la même chose, c'est de la protection. Qui c'est Comme qui l'a mise? Regarde, qui l'a mise, cette protection? la maison, La maison elle-même. oui, Ok. Juste pour voir. Va à peu près au moment où la maison vient de finir d'être construite. Va dans cet instant. Et dis-moi oui, s'il y a déjà ça. non, Ok. Va au moment où Florence y entre. non, il n'y a rien. Remonte le fil et regarde à quel moment cela vient. Regarde, cherche l'information. Ça vient à un moment dangereux. Quel moment? La maison, elle veut pas dire, elle est complètement Daniel, paniquée, Daniel, tu terrorisée. restes complètement neutre et tu prends l'information. Complètement, la maison, elle est terrorisée. Oui, c'est pas grave. Reste complètement neutre. Neutre en ton centre, Daniel. Mais Touche la maison, l'information. elle veut pas parler, elle veut pas parler. Elle a trop peur. Oui. Alors on va entrer. Mais tu viens en 2026 et on entre. Tu vas rejoindre Florence. Oui. Où est-ce qu'elle est? Florence? Attends, attends, attends 2 secondes. Oui. 2 secondes. Une interférence.
Sacrée matrice. Décris-moi, oui, Florence. Florence, je la vois comme une petite bille noire, très compacte, dans le coin d'une pièce, sur la droite au fond. Florence est comme une bille noire? Oui, Pourquoi? je sais pas. Va regarder, touche-la. Parce qu'elle se protège. Pourquoi ce noir? Pour être invisible? Parce qu'elle s'est complètement compactée, 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 compactée. Donc ça fait noir. Ok. Mais là, elle est en train de changer de forme. J'aimerais que tu regardes, est-ce que tu l'aperçois dans cette bille noire? Là, Est-ce elle est que... en train de changer de forme. Bien. Là, elle est en train de s'expanser et de sortir de la bille. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que c'était nous. Bien. Donc elle sait qu'on arrive, c'est ça? Oui, c'est ça, elle a Elle, vu. elle nous attendait. Voilà. Parfait. Est-ce que tu me laisserais lui parler, mais uniquement les cordes vocales? Oui. Florence? Bonjour. Bonjour Florence. Comment ça va? Ça va? Tu sais pourquoi on est là? Oui. Pourquoi? Pour m'aider. Oui, Pour me débarrasser, pour m'aider et pour me faire me débarrasser de plein de cochonneries. oui, c'est vrai. Et ces cochonneries, comme tu dis, tu les connais, n'est-ce pas? Oui, je crois bien que oui. Tu les as déjà aperçues plusieurs fois. Oui. Dis-moi, lorsqu'on est arrivé, Daniel a vu que tu avais des protections autour de toi. Oui. Que- Pourquoi est-ce qu'elles sont noires? C'est pour tromper l'ennemi. Pour tromper l'ennemi. Mhm. Et comment? Comment ça agit? Comment ça trompe l'ennemi? Eh bien, eh bien, l'ennemi, il est tout noir. Il est sombre. Donc je prends sa couleur. Comme ça, peut-être il me verra pas et il m'attaquera pas. Donc, tu essayes de faire un effet miroir afin qu'il soit impressionné, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant. À quoi il ressemble, cet ennemi tout noir? Tu l'as déjà vu? Oh, ben ça dépend, hein. Il change de forme. Vraiment? Ok, Parce que, il veut me leurrer. je comprends. J'ai une petite question encore. Ta maison, ce qu'on a aperçu, c'est cette lumière presque coupante et ce toit en cendres. Qui c'est qui l'a mis? C'est moi, Oh, pourquoi? pour me protéger. Et ça marche. Je sais pas. Peut-être un peu. Je Je- sais pas. Si je suis venue aujourd'hui, c'est que ton corps physique m'a demandé de l'aide. Il me dit que ça ne va pas, que tout est bloqué, que sa vie tourne toujours avec des moments de création et s'arrête net. Un blocage qui l'empêche de créer et d'avancer. Coincée, elle est dans cette maison. Est-ce que tu sens ça? Oui, Mhm. Est-ce que tu as envie de te libérer? oui, Alors, j'aimerais que tu fasses maintenant fi de toutes ces protections. Regarde-moi, touche-moi. oui. Où sont mes protections? C'est dans ton cœur. C'est ça. Est-ce que j'ai besoin de tous ces subterfuges?
Toi, non, mais toi, tu es quelqu'un de très spécial, exceptionnel. Absolument pas. Tu l'es aussi, tu l'as juste oublié. Est-ce que tu veux te souvenir de qui tu es? Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu l'appelles, cette chose. Est-ce que, comment tu te sens face à cette chose? Quelle chose? Cette chose noire qui Ah, vient, qui cette va. chose noire. Mhm. Comment tu te sens face à cette chose? Ben, elle me fait peur. Ok, tu es prête à l'appeler. Je suis là avec toi. On l'appelle? Allez, Dis-lui de venir maintenant devant toi. elle est là. Et qu'est-ce que c'est? Elle est énorme, sans forme, Mhm. noire, Étrange. J'aimerais que... et ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Pff, pas Dis-moi. bon. Ça Ok. pue pas bon. Elle est dans ton espace en cet instant. Oui. Oui, ben, elle est toujours dans mon espace. Bien. Eh bien, j'aimerais que tu mettes du parfum. Vas-y. Mets ton parfum, ton odeur. Et tu me dis ce que ça Oh, fait. elle est pas contente, hein? Oui, Oh là 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 là, ça la dérange beaucoup. plutôt bien, non? Et maintenant, j'aimerais que tu la mettes à la taille qui te correspond. Vas-y, tu peux le faire. Mais là, elle est en train de changer de forme Mhm. parce que je mets mon odeur et puis elle aime pas Parfait. du tout, pas du tout, pas du tout. Mais alors le noir, il est en train de partir Mhm. et il y a une autre forme en dessous. Regarde ce que c'est. Tu peux tout voir, elle est dans ton espace. Oui. Alors ce qui est en dessous, ça ressemble à un humanoïde. Hmm. Tu connais l'humanoïde? Non, Mhm. Regarde ses yeux. Écris-le-moi. très grand, Oui. La couleur des yeux? vert, Mhm. Des cheveux? vert perçant avec des cheveux blonds raides Mhm. Long? Court? jusqu'aux épaules. Est-ce qu'il a un habit? Regarde. Oui, il a comme une jupette et puis après sur le torse, c'est comme une énorme bretelle mais en diagonale. Mhm. Y a-t-il un signe distinctif, quelque chose d'écrit? Une médaille, quoi que ce soit? Regarde. Alors, ce que je vois qui est en train d'arriver, c'est comme la croix, tu sais, mais la croix égyptienne avec une bulle en haut. Ok, oui. Qu'est-ce que c'est? Son signe, c'est ça? Ça lui C'est appartient? c'est derrière lui. Ok, intéressant. On ira après à ça. Alors, est-ce qu'il te regarde là? Non, il fait celui qui me voit pas. Eh bien, dis-lui que il doit se mettre face à toi. Est-ce qu'il est grand? Très grand. Alors maintenant, tu vas faire un jeu. Mets-le à la taille qui te convient. Tu peux même le mettre à genoux si tu veux. Il est à genoux tout petit. Mhm. Il est pas content, hein. C'est pas grave. Demande-lui son nom. Hermès. Hermès. N'est-ce pas le nom d'un messager de Dieu? Il dit c'est son nom. Bien, bien. Demande-lui ce qu'il fait dans ton espace. Il dit comme d'habitude. Et c'est quoi, comme d'habitude, parce que toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? Tu veux la réponse. Tu l'auras de toute façon. Je glane, il dit. Glaner quoi? Glaner. Mhm, Tout ce qui est nécessaire à ma vie. mhm. Tu vas garder un peu une distance, Florence. Garde une distance. Qu'il n'entre pas dans ton champ.
Il t'a déjà assez interféré. Mais tu vas prendre ses pensées. Et je veux que tu saches exactement tout ce qu'il glane sur toi. Regarde. Là, il est en train de se noyer. Peu m'importe, j'aimerais que tu regardes ce qu'il glane sur toi. Qu'est-ce qu'il te prend? Oui. Il me prend ma beauté. Et quoi d'autre? Il me prend ma santé. Comment? Observe. Observe. En respirant, en étant là, juste il l'insuffle, il Mhm. la respire. Et ça marche comment? Comment est-ce qu'il arrive à prendre ton énergie, ta beauté et tout ça juste en inspirant? Regarde, tu peux tout voir. Eh bien, parce qu'il a mis des implants dans mon corps. Donc, il est connecté. J'aimerais que Et tu... donc, il peut se servir quand il veut. Ok. Regarde les implants. Où est-ce qu'ils sont? Observe chaque implant. Il y en a beaucoup, hein. Mhm. Tu sais, Florence, tu peux tous les ôter. Oui, Comme tu as réussi à le mettre à genoux, comme tu as réussi à le faire voir, ici c'est ton espace. Tu l'as juste oublié. Et aujourd'hui, c'est le moment, l'instant, où tu te souviens et où tu vas reprendre ton pouvoir. Observe chaque implant, de la tête aux pieds. Je veux savoir ce que ça provoque sur toi. Chaque implant. Vas-y. oh là là, j'ai envie de vomir. Reste juste spectatrice. Regarde, regarde. Prends une grande inspiration. Et si tu as envie de vomir, cette information, tu la dégages. Où est le Oui, premier implant? Le plus important. Où est-il? j'en ai un dans la gorge. Sors-le. Il est sorti, je l'ai mis devant, là devant, À quoi il servait? à me faire taire. Pourquoi? Pour pas que je dise des choses importantes. Quelle chose importante as-tu dû taire? Tu sais, Beau- Beaucoup de choses. Des vérités qui dérangent, dis-moi. mais je me souviens plus exactement parce que j'ai oublié. Sinon, c'est trop difficile. Ça ne me fait de la pression dans la tête si j'oublie pas. Et pourtant, il faut que tu saches pour pouvoir reprendre tout ce pouvoir qui est tien. Va dans l'information. Va dans l'information. Spectatrice seulement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dû oublier? J'ai dû oublier des choses que j'ai vues, des vérités sur le monde, des vérités sur ma famille, des vérités sur moi-même. Mhm. Quelle C'était vérité? trop vrai. Tu comprends? C'était trop vrai. On peut pas dire le vrai. Et pourtant, c'est ça qu'on veut, le vrai, non? Oui, Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens à l'instant où on t'a mis cet implant? Est-ce que tu te souviens de ton âge? petit. On y va? On va dans cet instant? Oui, Alors remonte, remonte à l'origine oui. de cet implant. Petite fille, Quel âge as-tu? peut-être 3, 4 ans. Mhm. Décris-moi la scène, où es-tu? Je suis en train de marcher et de courir partout et je suis en train de parler. Mhm. Comment te sens-tu?
Oh, je suis bien, moi je suis une petite fille bien. Mhm. Es-tu dehors ou dedans? Dedans. Mhm. Es-tu seule? Ah, je sais ce que j'allais dire. J'allais dire que j'ai vu un ami invisible qui vient me rendre visite. Oh, qui est cet ami invisible? Eh ben, c'est Hermès. Hermès. Est-ce qu'il est là depuis longtemps dans ton espace, Hermès? Ben, on dirait que oui, hein. Est-ce qu'il est gentil avec toi? Ben oui, il fait semblant pour Maintenant que tu moi sais. je sois gentille avec lui. Pourquoi tu dis semblant? Tu savais pas avant qu'il faisait semblant. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc qui était pas net chez lui, hein. Ah bon, pourquoi? Ah ouais. Pourquoi? Ben c'est comme ça que je le sentais. Et pourquoi tu l'as laissé s'installer alors dans ton espace, Hermès? C'est pas. Il était déjà là, c'est ça? Oui, c'est pas eu le choix. On dirait c'est pas. On m'a pas demandé mon avis. Hmm. Alors j'aimerais que tu remontes le temps encore, alors à ta naissance. Et j'aimerais que tu ailles à ce moment-là et que tu regardes tout ton espace. On y va? Maintenant, Oui, on y est? oui. Est-ce qu'il est déjà là? Il me regarde. Est-ce qu'il est déjà dans ton espace? Oui. Hmm. J'aimerais que tu regardes s'il est connecté à quelqu'un d'autre. Papa, maman, regarde. À moi, papa, maman, ça l'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est pas connecté à eux. Hmm. Donc c'est uniquement toi et toi seulement. Oui, 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 Et quand tu es dans le ventre de maman, va en tant que spectatrice, regarde. Est-ce qu'il est oui. déjà connecté à toi? Il observe. Mhm. Ok, on va faire un truc. Tu vas suivre ce qu'on fait avec Daniel. D'accord? Oui, Observatrice seulement. oui, Daniel déconnecte. Déconnecte. oui, Tu vas remonter à l'origine de son interférence. À trois. Un, deux, trois. À l'origine de l'interférence. oui. Dis-moi quand tu y es. J'y suis. C'est très sombre. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, c'est tout noir, je vois pas. Mets la lumière. On est dans une campagne. Mhm, Je vois un arbre. mhm. Prends un petit peu d'élévation, regarde où nous sommes. Dans quel endroit et à quelle époque. Si tu trouves un calendrier ou quoi que ce soit. On est dans les débuts du 18e siècle. Mhm. Non, euh, ah si, peut-être 18e siècle. Il y a, il y a un arbre et il y a une voiture. Et la voiture, elle est accidentée. Où est Florence? Dans l'accident, Quel âge apparente-t-elle? une vingtaine d'années. Est-ce que c'est elle qui conduisait? Non, 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 non. Mhm. Non, non, c'est une voiture avec des chevaux, c'est une voiture avec un cocher. Hmm, merci. Et elle allait voir sa tante parce Est-ce- qu'on devait lui présenter un fiancé. Ok. Décris-moi tout l'espace. Tu ôtes le plan physique et tu me décris tout l'espace éthérique. Oh, ben dis donc, il s'amuse, hein? Il y a du monde. Décris-moi. Oh là 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 là. Combien de personnes avec elle? Il y a des, non, non, mais c'est des interférents. Il y a des démons. Il y en a un qui est noir, et il y en a un qui est rouge, et il y en a un qui est blanc, et ils sont tous là au-dessus de l'accident, à voir qui c'est qui pourra attraper qui. Parce que c'est une manne, c'est une bonne pioche. Combien de personnes physiques dans cette voiture? 4. Mhm. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette voiture qui sont maintenant aussi dans l'espace
en 2026 de Florence? Oui ou non? Non, Ok. non. Regarde par rapport à Florence, qu'est-ce qui s'intéresse à elle? Eh bien, c'est Hermès. Y en a-t-il d'autres? Oui, oui, parce qu'ils sont là quatre ou cinq pour voir qui est-ce qu'ils vont pouvoir attraper. Tu Et comprends? est-ce Donc, qu'Hermès partage? non, 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 non. Chacun, ils veulent Ok. leur pro. Non, 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 non. À cet instant-là, Florence, qui est une jeune femme, est-ce qu'elle décède? Observe. Elle est blessée, elle a peur et elle a mal. Peur et mal. Ok. Oui. Et elle est très, très triste parce qu'elle était très, très, elle est catastrophée parce qu'elle était très contente d'aller chez sa tante pour rencontrer un fiancé. Elle connaissait le fiancé? Non, mais c'était quelqu'un de très bien. Hmm. Qui lui plaisait. Oui, Ok. Tu me laisserais lui parler, demande-lui d'abord son prénom dans cet espace-temps. oui. Mathilda. Mathilda. Et où sommes-nous? En Autriche. En Autriche. Alors uniquement les cordes vocales. Laisse-moi parler à Mathilda. Mathilda, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident. Mhm. Comment ça s'est passé? Ben, je sais pas trop parce que moi j'étais dans la voiture, mais tout d'un coup la voiture elle est tombée et elle a roulé et maintenant on est la tête en bas et les pieds en l'air et c'est très très gênant parce qu'il faut pas montrer les chevilles et ma robe elle est toute un fouillis. Peu importe ta robe. Pour l'instant, le principal, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu es blessé? Oui, je suis blessée. Je sens du chaud qui coule de ma tête. Ok, alors en observatrice, seulement observatrice. Tu vas observer tout ce qui se passe autour de toi. Regarde tout. On dirait il y a quelqu'un qui est mort dans la voiture. En tout cas, s'il n'est pas mort, il est évanoui. Ok. Et toi, comment tu te sens? Moi, ça me fait très mal, ça me fait peur et je ne sais pas ce qui va se passer parce on est au milieu de la nature. Alors, observatrice, seulement uniquement observatrice, j'aimerais que tu fasses défiler le temps Hum. et tu me dis ce qui se passe. Eh ben, il y a un beau jeune homme qui vient là et qui me dit, viens avec moi, je vais te sauver. Il me tend ses mains comme ça pour que j'attrape. Un beau jeune homme. Oui. Ok. À quoi il ressemble, ce jeune homme? Regarde. Eh bien, il est très grand, il est blond, il est bien de sa personne et il dit qu'il va m'aider. Comment il s'appelle? Hermès. Dis-moi, au moment où il tend ses mains pour te dire qu'il va t'aider, regarde ton corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Est-ce que tu te lèves? Oui, je me lève, mais mon corps, il reste dans la voiture. Ok. Alors si je comprends bien, ce jeune homme vient t'aider. Pourquoi? Si ton corps reste dans la voiture. Il vient m'aider pour me sauver de cette situation et pour que j'ai pas mal et pour que j'ai pas peur et pour m'amener dans un endroit en sécurité. Mais en fait, il ne te sauve de rien vu que ton corps est mort. Tu comprends? Ah oui, mais moi je savais pas. Oui, bien maintenant tu l'as vu, ton corps, il est dans la voiture. Oui, il est dans la voiture avec la robe tout enfouie et avec du sang sur le visage. C'est pas bien du tout, ça. Mhm. Donc lui vient te proposer de te sauver. Au moment où il te dit, je viens te sauver, penses-tu être sauvé physiquement? Ah, moi, je sais pas me poser ces questions. Eh bien, j'aimerais que tu te la poses. Penses-tu être sauvé physiquement à cet instant-là? On y est. Penses-tu être sauvé?
Mais moi, je pense à ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a que mon physique qui existe, tu comprends? Mhm. Que mon vivant. Après, moi, j'ai pas ces subtilités. Oui, eh bien, j'aimerais que tu regardes si ce jeune homme te sauve et si il se présente comme un potentiel amoureux. Non, il se présente comme un grand sauveur. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Où est-ce que vous allez? Il me prend, c'est très lumineux, il me prend et il me sort de cette situation. Alors déjà, je suis soulagée parce que je suis plus dans cette voiture accidentée avec mes robes sans dessus-dessous. Mhm, bien. Et lorsqu'il te sort de cette voiture et qu'il te prend, il te met dans cette lumière, où est-ce que vous allez? Ça m'intéresse. Eh bien, il m'amène sur un chemin. Je lui prends le bras pour marcher et je suis toute propre. Mon chapeau, il est bien mis, ma robe, elle est bien mise, je suis toute propre. Mhm. Et on marche. Et après, avance, avance le temps. Oui, et après, il reste à côté de moi et il me fait asseoir et il me demande comment je vais. Il est très bien élevé, ce jeune homme. Bien, bien. Et ensuite, comment ça se passe? Est-ce que tu as d'autres expériences? Regarde, avance, avance dans le temps. Ou est-ce que tu restes juste avec lui? Ah non, après, il m'envoie dans d'autres endroits parce qu'il dit il peut pas rester tout le temps avec moi, donc il m'envoie dans d'autres endroits. Lesquels? J'aimerais savoir. Dans d'autres vies. C'est plus la vie de Mathilda, c'est d'autres vies. Combien? Combien? Là, je suis dans la vie de Jérôme. Mhm. Combien de vies en tout? Regarde, tu peux t'élever et observer combien Cinq. d'expériences? 5. Jusqu'à Florence? Oui. Ok. Et d'y voir. Qu'est-ce qu'il a fait dans ton espace dans ces 5 vies? Est-ce qu'il a chaque fois été là pour t'aider ou pour te donner? Oui, oui, il m'a jamais lâché. Il a fait comme il a dit. Ok. Qu'est-ce que ces vies ont en commun? Tu peux prendre juste un petit peu la température. Observe, qu'est-ce que ces vies ont en commun? Sur le corps physique, sur tes expériences. C'est comme si, mon corps physique, il est bien, mais c'est comme si j'étais amputée. Amputé de quoi? Amputée. Hmm, ok. Est-ce que c'est ok pour toi? Du tout, du tout. Alors j'aimerais que tu reviennes à l'instant où il est en train de te dire je vais te sauver. Maintenant, Oui, on y est. oui, Et moi je vais venir aussi dans la scène. Je me mets à côté de lui, Hermès. Et oui, j'aimerais que tu me touches. Touche-moi. oui. Quelles sont mes intentions? Toi, t'es gentille. Oui, touche les siennes. Lui, il est tout noir Pourquoi noir? parce qu'il n'a pas des belles intentions. Enfin, à l'intérieur, il est noir de dedans, Mhm, dans mhm. les intentions, parce qu'il n'a pas des bonnes intentions. T'avais pas ressenti ça? Hmm, j'ai toujours trouvé que c'était un peu curieux, qu'il y avait des trucs qui collaient pas. Qu'est-ce qui collait pas? Ah, c'était une intuition, tu sais. Mhm. Et tu l'as pas suivi. Non, j'avais très peur, tu comprends? Est-ce que maintenant, tu vas la suivre, ton Oui, intuition? oui, oui. Bien. Alors j'aimerais que tu lui dises, quand il vient te sauver, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Va dans cette scène. Il arrive. Quand il vient me sauver, je vais remettre mes jupes bien. Et C'est tu lui... important d'avoir les jupes bien. Et après, je vais lui dire non merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il me dit viens, 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 ça sera plus facile avec moi. Tu le crois? Non, je lui dis je te crois plus. Bien.
Qu'est-ce que tu fais de lui? Est-ce que tu veux le garder dans ton espace? Absolument pas. Fiche le camp. Il part. Oui, il rapetissit, il se voûte, il se recroqueville et il part. Dégage-le alors. Dégage-le. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton espace? Dans mon espace de Mathilda, Oui, regarde. oui, il y a des buissons au fond à gauche. Qu'est-ce que c'est ces buissons? Ben, on dirait que c'est tous les dépendants de Hermès. C'est tous ceux qui est les troupes de Hermès. Ok, alors tu vas tous ceux qui sont connectés à toi, tu vas tous les appeler. Ils viennent tous devant toi. Maintenant. Oui, ils sont là. Combien? Oui, ils sont beaucoup, hein. Une centaine. Mais des petits, c'est des petits moches. Mhm. Et ils étaient connectés à Hermès? Oui, Ok. ils l'aidaient. Tu comprends, c'était les petites mains. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur eux? Qu'est-ce qu'ils avaient comme influence sur ton espace? Eh bien, c'est eux qui faisaient les petits travaux de, de me prendre de l'énergie, de bloquer à tel endroit, d'accélérer à tel endroit, de veiller que tout va bien. Sur toutes tes vies, toutes tes expériences? En tout cas, sur l'expérience de Mathilda. Regarde sur celle de Florence. Non, mais pas de Mathilda, Mathilda. C'est Mathilda au moment où elle rencontre Hermès. Mhm. On va, Mhm. on va aller voir, c'est Florence. D'accord, alors remonte le temps jusqu'à Florence. Florence, maintenant, avec toutes ces informations, comment tu Oui, sens? ils sont là dans l'ombre. Ils étaient donc avec lui. Oui, Qu'est-ce que tu en fais? j'en fais poubelle. Mhm. J'aimerais avant que tu regardes tout ce qu'ils faisaient, si c'était eux qui influençaient sur ta maison, Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient? ils bloquaient Lesquelles d'énergie? les énergies de mouvement, les énergies de créativité. Tes énergies donc. Et il me pompait l'énergie pour que je sois très très fatiguée et que je reste là à disposition. Quelle influence sur ton corps? Fatiguée, Et quoi d'autre? épuisée. Et cette maladie, ces deux maladies auto-immunes, est-ce que c'est eux? Une, c'est sûr, Mhm. et l'autre, elle, c'est un résultat de la première. D'accord. Par rapport à ta maison, est-ce que c'est eux? Oui, Et l'invalidité? parce qu'en fait, c'est pas la maison, c'est comme si je les transportais partout où j'allais. Donc je pourrais être dans une autre maison, ça aurait fait la même chose, ils s'y seraient installés. Ok, C'est comme si c'était moi le problème. je comprends. Et donc, cette électricité, ça vient de qui? Regarde, Je comprends pas la question. il y a des moments où ton amie ressent des décharges électriques lorsqu'elle dort avec toi. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, parce qu'elle fait chier, elle dérange, Qu'est-ce qu'elle dérange? elle dérange tous ces petits travailleurs. Hmm. Donc, ils envoient des décharges électriques pour la... Oui, ils font, tu sais, comme avec un taseur, kss, pour que parte. D'accord. Ainsi, ils peuvent mieux travailler dans ton champ, c'est ça? Absolument. Ok, je comprends. Et ta chatte? Oh, elle est mignonne, ma Minette. Mais qu'est-ce qui lui fait si peur? Ben, elle a peur parce qu'elle voit tout et elle comprend pas.
Mhm. Et elle veut me protéger, mais des fois c'est trop pour elle. Parce c'est une minette, elle sait beaucoup faire, mais des fois c'est trop. Ok. C'est eux qui l'effraient? Donc c'est le volume de toutes ces énergies qu'elle a du mal à gérer. Non, elle a pas peur, elle a pas Ok. peur. Ok. Mais elle a du mal à gérer tout ça parce que c'est une minette, elle fait ce qu'elle peut, mais c'est difficile pour elle. Il y a un cycle aussi dans ta vie qui se reproduit chaque fois. C'est toujours un regain d'énergie, de création, puis de nouveau un peu d'argent, et après de nouveau de la perte, de la maladie et tout. Par quel champ d'énergie, par quel champ d'influence est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ils sont très intelligents, tous ces gens-là, parce que quand ils voient que je suis à bout, que j'en peux plus, que, que c'est plus possible, pouf, ils me font aller mieux. Donc je remplis les récipients, je remplis mon corps et je suis contente et je vais bien et j'ai de l'espoir parce que l'espoir ça me fait vivre. Je me dis ça y est maintenant ça va. Et puis une fois que ouf que je respire, que je commence à bouger et tout, flac. Est-ce qu'il y a un cycle au niveau du temps pour qu'il puisse avoir assez d'énergie dans ta vie? Est-ce que c'est cyclique tous les 3, 6, est-ce que c'est cyclique? Non parce qu'ils veulent pas que je comprenne. Hmm. Mais t'as compris maintenant. Maintenant, j'ai compris, mais avant, il voulait pas. Donc, c'était tout à fait aléatoire. Comme ça me perdait. Alors maintenant, j'aimerais que tu les mettes, eux, tous ensemble, tu les compactes, tu les mets Oui, dans une petite cage ou un bocal, oui, et tu leur demandes de te montrer tout ce qu'ils ont mis sur toi. Tout. Et tu observes. Ils l'enlèvent. Maintenant, exige qu'ils l'enlèvent. Ils oui. enlèvent tout. Tout est en train de sortir. Et c'est devant moi. Oh, Est-ce qu'ils contrôlaient ton dos, tes vertèbres? Parce que oui, physiquement, tu as mal. Qu'est-ce que c'était? oui, c'était des implants. Mhm. Et cette douleur dans la tête et ton œil droit, qu'est-ce que c'était? Ça, c'était pour pas que je comprenne. Est-ce que tu as compris maintenant? Oui, Bien. Et j'aimerais que tu observes encore tout le reste de ton corps, également au niveau de ton corps sexuel. Qu'est-ce oui. qu'il y a là-bas? C'est comme si c'était bloqué et rigide. Pourquoi? Comme si c'était cassé. Mhm. Va dans cette information. Pourquoi c'est cassé? Est-ce que c'est eux? Comme si c'était cassé pour pas que je l'utilise. Mhm. Qui l'a cassé? Dis-moi. Je crois que c'est moi qui l'ai cassé pour pas avoir mal après. Oui, Comme ça, c'est inutilisable et comme ça, c'est bon, j'ai plus mal. ça a marché? Ben oui, mais c'est pas bien que ça soit cassé, c'est pas bien d'avoir un Et morceau non. cassé. Et non. Ça bloque ta création, ta créativité. Ça bloque Oui, ce que tu es. Est-ce que tu oui, comprends? oui, Est-ce que tu veux rétablir les fréquences là aussi? oui, je vais recoller. Mhm. Y a-t-il encore d'autres implants? Attends, j'ai recollé. Non, il n'y a pas d'autres implants, mais il y a quelque chose de bizarre. Ouh, Il y a un truc qui va pas avec mes jambes. regarde. Qu'est-ce que c'est? Je vois les os Mhm. les deux fémurs là qui viennent comme ça, qui sont sur l'os du bassin, que j'ai recoulé tout ça par là-bas, et c'est comme deux os comme ça. Je vois pas la suite. Pourquoi? Regarde. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est éthérique? Regarde. Observe.
C'est comme si c'était dans un brouillard blanc. Touche ce brouillard. C'est comme la suite, c'est comme si elle était pourrie. C'est comme si le tibia et le péroné sont tout noirs, tout pourris, et j'ai pas de pieds. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on aille regarder? Ben oui, c'est utile les pieds. Bien sûr. Alors tu vas observer encore une fois. Et on va aller regarder avec Daniel. Daniel, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Comment tu te Oui, sens? ça va. Bien. Tu vas plonger dans cette information. Pourquoi? Pourquoi c'est pourri? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Ça sent le... oh, ça sent le pourri, ça sent Oui, tu le vas aller dans cette information. écrasé. J'aimerais que tu ailles dans cette information. Mm. Va dans cette information. Une mémoire ou une entité? Regarde, touche. Une entité. Qu'est-ce que Parce c'est? qu'en fait, c'est sans tibia et sans pied, on peut pas tenir debout, on peut pas avancer. Mhm. Quelle est cette entité? Regarde-la. Tu peux la voir. Ah oui. Maintenant. Je la vois comme la grande faucheuse. Mhm. OK. Dans quelle époque sommes-nous? Va dans cette période, va à l'origine. Où sommes-nous? Je vois un champ de blé qui a été fauché. Mhm. On est peut-être, je sais pas, 16e ou 17e siècle, je sais pas, ou 18e siècle. Une mémoire donc. Oui, Mhm. Encore une mémoire à Florence. oui. Où sommes-nous? Où est-elle? Cherche-la. Et là, c'est dans ces champs. Donc il y a la faucheuse et après et en même temps, c'est en même temps, il y a tous ces gens avec des vêtements, avec des capes noires grandes et un masque avec un long nez et qui sont en train de balancer La peste, des c'est ça? fumées. Voilà, c'est ça. Mhm. Mhm. Et Florence est dans cette expérience. Oui, OK. Est-ce qu'elle meurt dans cette expérience de la peste? Cherche-la. elle se fait cas, c'est pour ça que ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'elle C'est fait? l'odeur. C'est pour ça que ça sent mauvais. C'est elle C'est qui l'o- sent? c'est l'odeur de la peste. Mhm. Est-ce qu'elle est malade, elle? Ben, c'est le bas de ses jambes. OK. OK. Alors, on va faire un Le bas de exercice. ses jambes, il est tout pourri et c'est ça qui fait cette odeur. Mhm. Alors, on va faire un exercice, Daniel. Oui, Et elle nous suit. oui, Tu vas remonter tout en haut, à son noyau d'être, à l'instant où elle est complètement libre. Libre, tu vas la chercher. Cherche-la. Elle, complète, libre. oui, Maintenant, dis-moi quand tu l'as. c'est bon. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Et là, Elle a. Passe-lui toutes ces informations et demande-lui de checker toutes ses vies, toutes ses expériences. oui, Montre-lui les interférences qu'elle a subies ou qu'elle va subir. mhm. Qu'elle subit, peu importe l'espace-temps. Est-ce que c'est OK pour elle? Les interférences, non. Mhm. Alors elle sait quoi faire, n'est-ce pas? Maintenant, oui, Bien. Elle nettoie tout. oui, elle est en train de le faire. Elle reprend son champ d'expérience à elle et elle seule, Oui, déconnectée de tous ces parasites. mhm. Parfait. Alors avec toutes ces informations, j'aimerais qu'on remonte à Florence maintenant, en 2026, 2026. Maintenant, Oui, c'est bon. dis-moi comment est son espace. Il y a encore quelque chose. Est-ce que ça processe gentiment par rapport à l'information du haut qu'on vient d'envoyer? Oui, mais il reste quelque chose en bas.
comme si dans le sol, tu sais, comme là où elle met les pieds. Oui, est-ce que ça lui appartient? Parce que maintenant, attends, je vérifie. Les jambes, elles sont revenues, elles sont attachées au corps, elles sont normales. Mhm. Et Est-ce que ça lui appartient à elle ou au lieu? Regarde. non, ça lui appartient à elle. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les lieux faisaient miroir à elle. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça appartient à sa physicalité d'aujourd'hui, cette information-là? Regarde. C'est très gênant. Mhm. Je sais. J'aimerais qu'on y aille dans cette information, puisque pour Florence, il y a un problème. Son problème est lié à son père et elle doit savoir. Va dans cette information. Oui. Va dans cette information. Retrouve-la, enfant, et dis-moi ce que tu vois. Maintenant, Là, je vois Florence sur une balançoire quel âge? petite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est seule? Non. Avec qui? Il y a quelqu'un qui la pousse, qui la fait balancer. Oh, regarde qui c'est. Reste neutre, complètement neutre. C'est un monsieur. Qui c'est pour elle? Touche l'information. Elle dit c'est son papa. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? J'aimerais savoir quelles sont les énergies. Là, elle est contente parce que son papa, il s'occupe d'elle. Mhm. Et elle aime beaucoup son papa. Avance, continue. Oui. Quand est-ce que ça change? À un moment, son papa, il pousse un peu trop fort. Mhm. Mais il pousse pas la balançoire, il pousse son dos. Et donc, elle tombe et elle se fait mal. Oui, continue. Mais elle se fait pas très mal, mais suffisamment mal pour que, pour que son papa, il la prenne dans les bras pour aller la soigner. Mhm. Va en avant, va à ce moment où il la soigne. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il la touche beaucoup, Beaucoup. oui, beaucoup dans les jambes, parce qu'elle s'est fait mal dans les jambes, Ou dans les jambes. dans les genoux, dans les cuisses. Mhm. Et encore, continue. Oh, après, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pas normal? C'est pas normal parce qu'il la serre très fort sur son pantalon. Mhm. Ok, laisse-moi lui parler. Florence, qu'est-ce qui se passe? Oui, on est dans la salle de bain parce que je me suis fait mal et Mhm. mon papa, il me soigne. Mhm. Est-ce qu'il te fait? Est-ce Mais que il y c'est a, normal? mais il y a quelque chose qui va pas parce que il me tient très serré sur son pantalon. Comment tu te sens à ce moment? Pas bien du tout, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tu le sens. Oui, Mhm. je sais pas, mais je le sais que ça va pas. Ok. Et tu n'arrives pas à dire non, papa, ça fait mal? J'ose pas, je sais pas. Moi, je suis toute petite Ok. J'aimerais que et tu je effaces, et je comprends pas. j'aimerais que tu effaces le plan physique. Florence, et tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te fait? C'est mon papa, mais c'est comme si il était dirigé par quelqu'un d'autre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un diablotin. Mhm. Est-ce qu'il s'en rend compte, papa? Non. Donne-lui l'information. Donne-lui l'information.
Il a l'information. Qu'est-ce qui se passe? Il me lâche. Bien. Et c'est comme si, quand il est dirigé par le diablotin, c'est comme si il savait pas ce qu'il faisait. Hmm. Il a donc oublié. C'est comme si c'était pas lui. C'est au-delà de l'oubli. Mhm. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Regarde-toi. Remets tes énergies. As- Oui, As-tu encore mal? ça va. As-tu encore peur? Non, je suis une petite fille très courageuse. Bien. Alors, avec toutes ces informations, reviens en 2026. 2026 à Florence. Hum, hum, La femme qu'elle est. Maintenant, Florence, oui, comment tu te sens? ça va. Regarde-toi, regarde tes énergies, regarde comment ça circule en toi. Bien, Comment tu te sens au niveau de ton bien, énergie, ton essence? Qui bien, mais es-tu? il y a encore quelque chose qui est curieux. Dis-moi. C'est donc à l'intérieur, c'est bien, mais au-dessus, c'est comme s'il y avait comme une coquille Regarde ou ce que une c'est. coque. Oh, je crois que je sais. Regarde ce que c'est. Vas-y, touche l'information. C'est curieux. C'est toi qui as mis ça? Non. Touche. En fait, c'est comme si c'était, quand je touche, je sens comme tu sais, le corps d'une poupée. Mais ces poupées qu'on faisait il y a longtemps, Mhm. tu sais, ces anciennes poupées Oui, qui étaient comme en carton mais avec de la cire dessus, qu'est-ce tu que vois, c'est? qui Qu'est-ce que étaient c'est? dures. Ça me maintient prisonnière. Ok. Daniel déconnecte. Daniel déconnecte. Qu'est-ce qui se Oui. passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était une prison. Mhm. Mais une prison qui était comment dire, juste tout autour, bien autour de Florence, comme si c'était elle, mais c'est pas elle. Pourquoi? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Ça sert à la contrôler. Mhm. Est-ce qu'on Ça- l'a dissocié, Florence? Regardez. oui, on dirait un peu. Mhm. Ok. Va tout en haut de nouveau, tout en haut, tout en haut, à Oui, son essence où elle est libre. Je veux ce oui, moment-là. oui, oui, c'est Montre-lui bon. Florence. Montre-lui Mhm. Florence. Oui. Dis-lui qu'elle peut impulser ça, rectifier. Montre-lui ce qui s'est passé. Pour Florence. En fait, la dissociation, c'est comme si ça venait de la scène avec son papa. Oui. Parce que elle aimait beaucoup son papa. Il était très gentil, son papa, et ça a été un grand choc pour elle. Et donc, comme elle n'arrivait pas Est-ce qu'elle peut rétablir ça? Est-ce qu'elle peut rétablir sa pleine conscience? oui, Qu'elle le fasse. oui, maintenant, elle en a plus besoin. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Qu'elle donne l'information maintenant, directement. Oui, c'est bon, c'est passé. Ok, maintenant on retourne sur Florence. Maintenant, 2026. Hum, Comment c'est? là, ça va. C'est les bonnes proportions, Bien. c'est les bonnes couleurs, ça va. C'est bon, c'est bon. Regarde comment l'énergie se diffuse dans la maison et regarde la maison, elle, et comment elle s'expanse dans la maison. Elle s'expanse dans la maison. La maison, elle est en train de changer d'énergie. La chatte, l'électricité. Est-ce que tout est à elle maintenant?
Oui, la Minette, elle vient faire un câlin. Et maintenant, oui, donc tout est en harmonie avec elle. Alors, Daniel, j'aimerais une visualisation dans 6 mois. 6 mois. Va, va Mm. regarder. C'est très beau. C'est devenu très paisible avec une, une belle nature autour, des plantes. C'est très agréable. Est-ce que tout est à elle, complètement à elle? Oui, tout est à elle, elle en fait ce qu'elle veut. Elle a repris son pouvoir? Oui, Parfait. Complètement souveraine dans son espace? complètement souveraine dans son espace et les choses, et je vois comme beaucoup de fleurs qui sont en train de s'ouvrir, des graines qui sont en train de germer, des tas de choses qui sont en train de naître et de vivre. Ok. Alors, avec ces informations, tu reviens en 2026 vers Florence. Maintenant, Oui, futur hypothétique. Et tu me laisses lui parler. oui, Florence, oui, comment tu te sens? très bien. Bon retour à toi. Est-ce que tu as compris le système des interférents? Oui, Tu peux en faire une lecture sur moi. Tu peux prendre ces informations. c'est fait. Parfait. Tu sais maintenant comment être souveraine dans ton espace. Oui, Observe-toi, un grand mouvement sur toi, où tu impulses dans tout ton corps énergétique et tout ton corps physique, ton essence. Et au-delà encore, dans la matière. Si c'est chez toi, ton pouvoir, ton propre pouvoir, ni Dieu ni maître, plein pouvoir. Est-ce que tu comprends? oui, On peut te laisser. oui, merci beaucoup. Au revoir, Florence. Au Une revoir. belle création à toi. Merci. Daniel, déconnecte, Daniel, déconnecte. Oui, oui, Comment tu la vois? très bien. Tout tout est uniforme, tout est léger, plaisant. Ok. Voilà. Elle s'expanse partout où elle va. Oui, absolument. Merveilleux. Alors, alors on rentre, on la laisse. Salut là. C'est bon. Daniel déconnecte. Déconnecte de tous et de tout. Déconnecte de tous et de tout. Seul dans ton espace, tu vas revenir à toi complètement, à toi, tes fréquences, ton essence. Et tu vas créer pour toi des fréquences de bien-être pour que tu puisses continuer cette journée comme tu le souhaites. Et avec ces merveilleuses fréquences que tu viens de créer pour toi, tu vas les ancrer dans ton corps en 2026 et impulser dans chaque cellule ces informations de bien-être que tu as créées pour toi. Et quand tu te sentiras complètement prête à ancrer ce corps à 100%, tu pourras recommencer à bouger et ouvrir les yeux. Bienvenue Daniel. Bienvenue, Bon, merci. merci à toi, comment tu te sens? Mais ça va, bien. Parfait. Florence, vous pouvez rebrancher le micro. Ah, elle est revenue. Oh, elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient. La vidéo ne tient pas, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. pas grave. Je suis Bah, là, je s'il y a suis le là. son, c'est l'important déjà. Exactement. Ouais. Comment Ouais. ça va? Ça va, ça a brassé pas mal. Je suis un petit peu, je suis revenue, en fait, il y a vraiment un truc qui s'est reconnecté quand Daniel a touché la coque autour de moi qui avait une texture de poupée. Il y a une espèce de présence qui est revenue en moi et où je me sens bien là. C'est Depuis ça, ce moment-là, je me sens bien là. magnifique. Après, je suis passée par pas mal de choses, pas mal d'émotions, de sensations corporelles, justement. Mais à ce moment-là, il y a eu
il y a eu un déclic, quoi, vraiment. Une reconnexion complète à soi, c'est ça. Une reconnexion, c'est ça, ouais. Et au niveau de l'énergie, autour de la maison et tout, comment vous sentez? Alors là, je suis pas dans cette maison, Mhm. tout de suite, là. L'image à 6 mois avec toutes les fleurs et toutes les graines qui germent me parle beaucoup, avec le calme qui revient et le pouvoir, enfin, de ma vie dans cette maison, je l'ai vraiment senti. Euh, Ce serait oui, chouette de il y a nous quelque chose. partager dans 6 mois. Ce serait très intéressant. Avec plaisir, Ouais, on pourra bah, partager. Je vais je vous, couper la vidéo et je vais ouais. juste vous demander si vous avez envie qu'on la partage ou pas sur YouTube. Oui, c'est possible, c'est Et puis possible. on floutera, même qu'on ne vous De voit pas toute souvent, façon, on floutera. On fait Je comme ça? pense que si ça peut apporter à des gens, oui, je suis OK pour la diffuser. Parfait. On floute quand même l'écran noir? Ça, vu qu'il n'y a pas mon image, c'est vous, enfin, non, enfin, il y a Ok, aucun souci. ok. Il y aura de temps en temps, mais c'est vraiment C'est furtif. très furtif, ouais, c'est Voilà. très furtif. On floute pas? On floute pas, non, On on floute floute pas. pas. Ok. Merci beaucoup, Florence. On arrête l'enregistrement et belle métabolisation. Restez en ligne.